Et voici la revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. En une de vos journaux ce matin, ceux qui s'agacent et ceux qui se réjouissent. Le point titre sur un nouveau dossier choc. Ceux qui en ont marre. Alors pêle-mêle, les entrepreneurs, les médecins, les artisans. Mais le télégramme de Brest équilibre, jour de fête. Bah oui, les Bretons, eux, ils sont joyeux. Ils célèbrent l'entrée du Fest-Noz au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bon, c'est pas vraiment la fête pour ce qui concerne évidemment les salariés de Mittal. Oui, la séquence UMP est refermée et pour le gouvernement, ça signifie la fin de la tranquillité et bien sûr, le tournant, c'est l'accord Mittal et surtout la confrontation entre Hérault et les syndicats hier. Il suffit de regarder les unes de ce matin. Le Monde, les dégâts politiques du dossier Mittal. 20 minutes, Florange, la parole est à la défiance. Et dans les éditos ce matin, un nom revient, Lionel Jospin. Rémi Godot dans l'Est républicain. L'arrêt des deux derniers hauts fourneaux de Lorraine symbolisera l'impuissance publique au même titre que la fameuse tirade de Lionel Jospin. L'État ne peut pas tout. Alors pour résumer, ça ressemble fortement à un fiasco politique et si vous ouvrez le Parisien, ce n'est que le début. Parce que le journal revient sur ce qu'il appelle le piège du crédit d'impôt compétitivité. Ouais. Puisque la réforme, là, c'est cette réforme pour améliorer la compétitivité des entreprises après le rapport Gallois, puisque cette réforme se traduit par un avantage fiscal égal à 4% de la masse salariale, Mittal pourrait très bientôt bénéficier d'un allègement d'impôts entre 20 et 30 millions d'euros. Du meilleur effet, donc. Alors, les socialistes s'étaient déchaînés contre Nicolas Sarkozy qui avait trahi Gandrange. Eux, ils sacrifient Florange. Et en plus, ils risquent de faire pire. Comme le dit le député PS Jérôme Guedj, le chèque Mittal, c'est l'équivalent de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy pour Liliane Bettencourt avec le bouclier fiscal. Oui, alors on ajoutera à ça le papier de l'Express qui explique que les lobbies bancaires ont convaincu Hollande et Hérault de renoncer à la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, que même l'Angleterre s'apprête à faire. Donc en conclusion, la social-démocratie, selon François Hollande, c'est très peu social et c'est une démocratie qui trahit ses promesses électorales. Oui, je précise juste que Jean-Marc Ayrault, ce matin, a dit qu'il assumait la décision qu'il a prise sur le dossier de Florange. Et à propos de la nationalisation qui avait été envisagée, il dit qu'il l'a écartée parce que ça aurait coûté plus d'1 milliard d'euros. Oui, c'est l'argument depuis. Voilà, ce à quoi Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière a répondu tout à l'heure sur Europe 1 que ce chiffre était absolument invérifiable. Autre chose, un article consacré au livre blanc de la défense. C'est dans le Parisien, Natacha. Oui, et le journal nous révèle les premières pistes pour envisager des économies parce que la défense coûte cher. On ferme des bases, donc on désanctuarise le budget de la dissuasion nucléaire, on externalise la restauration et le nettoyage. Mais alors, en toute fin d'article, il apparaît cette idée, avoir recours, comme les Anglais et les Américains, à des sociétés militaires privés. En d'autres termes, ça s'appelle des mercenaires. Ouais. Alors l'avantage, c'est que ce ne sont pas des fonctionnaires, donc on ne paye pas leur retraite. Et quand ils meurent au combat, l'opinion publique, elle n'est pas plus émue que ça. Mais dans l'histoire de l'humanité, la nature de l'armée a toujours été liée au système politique. Il suffit de relire l'histoire antique pour voir la catastrophe que fut pour Athènes ou Rome le remplacement du citoyen soldat par des mercenaires. C'est en général le signe d'une société qui va très mal. Dans la presse, il y a aussi un personnage mystérieux qui s'appelle Aurore Martin. Oui, et enfin, on a une véritable enquête sur un sujet auquel les Français comprennent pas grand-chose. Le Nouvel Observateur nous raconte comment cette jeune femme est en train de représenter un cas d'école juridique. Elle a été donc extradée, vous savez, c'est cette militante basque, extradée par son propre pays pour des faits qui ne sont pas condamnables ici, à savoir avoir manifesté pour un parti interdit en Espagne et interdit tout simplement parce qu'il n'a pas explicitement condamné le terrorisme d'État. Donc, Isabelle Monin nous explique que l'arrestation, qui était parfaitement préparée, c'était pas un hasard le contrôle de gendarmerie, donc cette arrestation, alors même qu'en Espagne, État a renoncé à la violence et que le climat s'apaise enfin, ne peut relever selon elle que de 2 facteurs. D'abord, une fixette un peu datée de Manuel Valls, comme le dit un socialiste local, et surtout, la volonté de 2 États de se recréer un ennemi pour faire oublier leurs échecs politiques, quitte à remettre les indépendantistes au centre du jeu politique et médiatique, et ça, c'est quand même dangereux. Alors, le clin d'œil du jour... je dois vous prévenir, la fin du monde, c'est pour bientôt. Ah oui, attendez, c'est le combien ? C'est le 21. Oui, le 21 décembre. Selon un calendrier Maya, vous savez, c'est la fameuse prédiction. Et donc, le seul endroit épargné, on ne sait pas pourquoi, ce serait un petit village des Corbières, Bugarac. Oui. Vous tapez le nom sur Internet, vous avez 1 660 000 occurrences. Du coup, l'indépendant de Carcassonne nous apprend que le maire s'inquiète. Il reçoit des messages délirants et il commence à craindre des suicides collectifs. Alors, évidemment, ce jour-là, Bugarac sera un QHS, un contrôle routier
policiers, interdiction de circuler. Bon, mais je vous rassure, Science et Vie sera un spécial fin du monde. Vous apprenez que la fameuse prédiction Maya n'en est pas une. Les Mayas ont une conception cyclique du temps et 2012 correspond en fait dans un des calendriers Mayas à la fin d'un cycle et au redémarrage d'un autre. Donc pipeau absolu. En revanche, le magazine nous parle. On est presque déçus. Mais oui, c'est dommage. On s'était préparé. Mais il y en aura d'autres puisque le magazine nous raconte toutes les autres fins du monde possibles. D'accord. Pollution, extinction des espèces. Alors c'est beaucoup moins cinématographique, mais ça incite à agir. Et si vous voulez justement vous préparer quand même, au cas où, on ne sait jamais, le site Atlantico interroge tous les jours des personnalités sur ce qu'elles feraient au dernier jour. On a Audrey Pulvar qui mangerait une poularde de Brest, Sébastien Demorand qui boirait du Condrieu, Stéphane Hessel qui réciterait du Guillaume Apollinaire et Guy Roux qui postulerait pour le poste d'entraîneur de l'équipe du Paradis parce qu'il dit que le potentiel de joueur est formidable. Atlantico n'a pas interrogé Jean-Marc Ayrault, mais à mon avis, il serait surtout ravi que la fin du monde fasse oublier ses choix politiques. Merci Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup.